te souhaite la bienvenue dans Révèle ton artiste, le podcast où on parle vrai, où on parle d'art et surtout de tout ce qu'on ne dit pas toujours quand on se lance dans une aventure créative. Je suis Natacha, artiste passionnée sous le nom de Naflora, et à travers ce podcast, j'ai envie de te partager mon chemin, mes doutes, mes apprentissages et tout ce que j'ai pu apprendre et que j'aurais voulu peut-être savoir avant de commencer à me lancer en tant qu'artiste. Être artiste, ce n'est pas seulement créer de belles choses, c'est aussi apprendre à croire en soi, à gérer ses montagnes russes intérieures et à trouver sa voie. Alors que tu débutes, que tu hésites à te lancer ou que tu sois en train de construire ton univers artistique, ce podcast est là pour toi. On parlera de créativité, de confiance, de visibilité, de marketing, mais aussi de tout ce qui fait la réalité d'un parcours d'artiste sensible et passionné comme nous le sommes. Alors ici, pas de masque, juste du partage, de la sincérité. Je n'ai pas de vérité absolue et j'ai envie de pouvoir t'apporter ce que moi j'ai appris, l'envie de te voir, toi aussi, révéler ton artiste. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 14 juin et il est 16h52. Et je voulais tout d'abord peut-être faire une petite mise au point parce qu'il y en a certains parmi vous qui me connaissent, qui savent que j'avais déjà un podcast il y a 2 ans de cela, qui s'appelait Réveille ton artiste. Et j'avais une chaîne YouTube dédiée à ce podcast et à différentes vidéos. Et eh bien, suite à une remise en question profonde, etc., j'ai décidé de tout balayer, de tout recommencer à partir de zéro. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé le podcast Révèle ton artiste. Tout d'abord parce que je voulais qu'il soit plus à mon image, plus authentique, je vais dire, parce que je trouve que le podcast que j'avais créé il y a 2 ans était beaucoup trop scolaire, trop rigide, trop dicté, et ça ne me convenait pas. Et bon, voilà, j'ai un petit côté parfois extrême, et donc j'ai tout rasé, j'ai tout recommencé à zéro, d'où la création de ce nouveau podcast où je souhaite vraiment être plus sans filtre, plus moi-même. Tant pis s'il y a peut-être moins de montage, mais je veux qu'il soit à mon image. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, l'épisode va parler du pourquoi je crée. Il y a de cela plusieurs semaines, j'ai eu un très très gros vide créatif. Je n'avais plus d'envie, plus d'idées, plus de motivation. Et c'était terrible parce que j'arrivais à rien en fait. Je pouvais aller dans mon atelier, rien ne sortait. Et encore fallait-il que j'aille dans mon atelier parce que même ça me prenait la tête et j'avais absolument aucune envie d'y aller. Alors il y a eu, évidemment à ça, il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu des raisons extérieures, c'est-à-dire que je vivais certaines choses qui m'ont certainement pris pas mal d'énergie. Et il y a aussi eu, je pense, une profonde remise en question, parce que je pense que le travail que je créais, que je produisais, si je peux dire comme ça, ne correspondait plus à mon pourquoi. Je trouve qu'en tant qu'artiste, on est toujours happé par certaines choses qui nous dévient de notre art, même si évidemment elles sont importantes, les réseaux sociaux, le site internet, les expositions, les marchés pour certains d'entre nous, mais toutes ces choses nous font parfois dévier de notre chemin et oublier le pourquoi on crée. Parce que finalement, on est dans je crée des vidéos, je crée des réels, je crée mon site, je m'inscris à des expos, et on est au final pris dans quelque chose qui nous détache complètement de ce pourquoi on crée. Ce qui est important, c'est vraiment que tu puisses connaître ton pourquoi et t'y tenir. Pour moi, le pourquoi, c'est vraiment le phare, je vais dire, dans la tourmente qu'on peut vivre parfois en tant qu'artiste, le découragement, le manque de vente, le manque de résultats, la frustration des réseaux sociaux. Il faut aussi pouvoir parler de ça, parce que tout n'est pas tout rose dans tout ce qu'on peut faire pour se faire connaître et pour communiquer. Et je pense que le pourquoi est vraiment quelque chose qui nous rattache à notre travail et qui nous donne l'envie de continuer. Et moi, j'avais perdu ça. J'avais, on va dire, une théorie, c'est-à-dire
je crée des portraits pour aider les femmes à se reconnecter à leur lumière. J'ai envie de dire à chaque femme qu'elle est belle, qu'elle a de la valeur. Et ça, c'est mon moteur profond. Mais sur le papier, j'y avais plus rien. Donc je faisais des choses en me disant ça va être joli, ça va certainement plaire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je n'avais plus du tout d'attention dans mes dessins. Et quand on perd l'attention dans un dessin, je trouve que ça se ressent très fort. Pour ma part, je crois que j'ai toujours créé pour me reconnecter à moi-même et pour développer, à travers mon dessin, une vision d'une femme que peut-être j'aimerais être, peut-être à qui j'aimerais ressembler, peut-être à qui je m'identifie et je souhaite qu'elle me transmette ce message. Pour faire quelques pas en arrière, j'ai recommencé le dessin il y a 9 ans. J'en avais besoin, c'était mon moment, ma bulle. C'était mon refuge, voilà, très clairement, où je créais, où je dessinais. Alors au début, c'était des animaux, des mandalas, qui étaient très en vogue à l'époque. Et très rapidement, je me suis mise au portrait, au crayon de couleur, à l'aquarelle. Et vraiment, là, j'ai tout de suite senti que c'est ce qui me correspondait. Ça me donnait du plaisir. Je peux y passer des heures sans compter mon temps, sans quoi que ce soit d'ailleurs. C'est vraiment une plongée dans le portrait. C'est aussi une façon de transformer, je trouve, ce qu'on ressent, ce qu'on voudrait ressentir. L'art, c'est ça. C'est un pont entre ce qu'on vit à l'intérieur et le monde extérieur. Mais au-delà de ce refuge, petit à petit, parce qu'au début, je créais clairement que pour moi, j'ai voulu commencer à transmettre, à vouloir toucher, éveiller chez les autres quelque chose, une émotion, une résonance. Et bien, plus je créais, en fait, plus je sentais que mon pourquoi, c'était apporter aux femmes un regard bienveillant sur elles-mêmes, un regard de force, et se rappeler qu'elles sont valables et qu'elles ont en elles beaucoup plus que ce qu'elles ne pensent, en fait. Alors aujourd'hui, je voudrais te poser une question, tout simplement. Pourquoi est-ce que tu crées ? Est-ce que c'est pour t'apaiser, pour exister, pour dénoncer, pour réparer quelque chose, pour apporter du rêve ? Je pense que vraiment, quand tu trouveras ton pourquoi je crée, ça va tout de suite t'ouvrir quelque chose en toi et à travers ton art. Comme je disais tout à l'heure, c'est un pont. Et ce pont, il te sert aussi à développer ton activité, à parler de toi, à te présenter. Je parlais l'autre jour avec une dame, et elle crée aussi principalement des portraits féminins, et on parlait un petit peu de nos envies, de nos pourquoi justement, et de ce qu'on voulait faire passer. Et elle m'a dit... je dessine des femmes parce que je suis une femme. Je trouvais ça un petit peu court, parce que c'est comme quelqu'un qui dessine des animaux et dire j'aime les animaux, c'est un peu court en fait. Donc maintenant, c'est sans jugement, parce que quand moi j'ai débuté, j'avais aucun pourquoi, soyons très clairs. Je dessinais pour le plaisir, pour l'envie de m'améliorer, pour le plaisir, comme je disais, d'avoir ma bulle et mon refuge. Et le pourquoi, il est venu, mais bien après. Je t'encourage donc à prendre quelques minutes après cet épisode pour réfléchir et te demander quel est ton pourquoi. Ça t'aidera clairement à rester aligné, même quand peut-être tu n'auras pas de vente, que tu auras peu de likes sur les réseaux sociaux, même quand tu vas douter, mais tu sauras pourquoi tu le fais. Et ça, c'est important. Parce qu'on ne crée pas de l'art pour avoir des likes, des ventes. On crée tout d'abord parce que ça fait sens pour nous et qu'on a évidemment envie que ça fasse sens chez les autres. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'encourage à me laisser un petit commentaire, j'aime, ou à le partager à une artiste autour de toi qui en aurait besoin. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode de Révèle ton artiste.